on a dit que ici le principe, c'est que si on veut découvrir nos potentialités, notre vérité, notre profondeur, et redécouvrir notre propre comment éduquer les enfants, c'est qu'il faut faire comme Avraham Avinu, lech lecha. Va pour toi, c'est-à-dire quitte l'attrait de ce monde-ci, de sorte que quand ils perdent de son attrait, ça permet de dévoiler ce qui était caché. Ça permet de dévoiler ce qui était caché. D'accord? Qui nous éduque là-dessus? Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le père du clan Israël. Père du clan Israël, c'est celui qui éduque tout le monde. D'accord? C'est celui qui trace le chemin. Or, il a vu le palais en feu, que je vous dis, mais non, il est en feu, mais ça me va qu'il soit en feu, c'est comme ça que vous allez grandir. C'est-à-dire que maintenant, dans un monde qui est imparfait, à partir de ce monde imparfait, vous allez être capable de faire du parfait. C'est avec ce monde-là, avec l'impur, que vous faites du pur. D'accord? Comment, avec l'impur, on fait du pur? En le fuyant. Naturellement, il ne s'agit pas de le fuir entièrement. Il faut qu'on puisse mettre les pieds sur terre. D'accord? Le monde aussi, s'il a des attraits qui fait qu'il nous fait croire qu'il n'y a que lui qui existe, qu'il n'y a que ce olamazé, qu'il n'y a que le kiff, le kavod, la compétition, le machin, etc. Lui nous fait croire ça. Naturellement, on doit sortir de ce monde-là. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on ne va pas utiliser ce monde-là pour autre chose. Alors, le débat est ouvert. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, fuir le monde. Tout n'est qu'une question d'attention. La manière dont on prend les plaisirs qui sont interdits. Oui? S'ils sont interdits, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pour autant des plaisirs. Je gagne ma vie en m'éloignant de ce qui est interdit. En m'éloignant de ce qui est interdit. Il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des actes, il y a des mots qui sont interdits. Je dois enseigner à mes enfants que l'interdit, bien que séduisant, on ne nie pas, absolument pas, que l'interdit, on ne dit pas sur ce poulet rôti qu'il est pas bon. On dit il est bon, mais il m'est interdit. On dit pas, on ne dit pas que les plaisirs interdits sont pas bien. On dit ils sont interdits. Je m'en éloigne. Je quitte, je ne veux pas mettre mon plaisir, mon aptitude à la simcha, mon aptitude à ma grandeur, je ne veux pas l'investir dans ce qui est interdit. Et donc je dois enseigner à mes enfants ce chemin-là. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de kiff, oui, mais je dois enseigner à mes enfants à résister à l'attrait de ce qui paraît anodin, inoffensif. Comprenez, le serpent dans le film, il dit, mais viens vers moi, je suis gentil. Accompagne-moi, regarde comme je suis beau. Confiance. Et confiance. Ah, oui. Et confiance. Je suis inoffensif. Oui. Le péché, il vous dit, je suis inoffensif. Oui. On se rapproche de lui. Quand on se rapproche de lui, ça veut dire qu'on subit l'attrait, mais qu'on y résiste encore un peu. D'abord, c'est pas sûr qu'on puisse y résister toujours. Mais si jamais on n'écarte pas l'attrait de ce qui est interdit, alors à ce moment-là, on n'acquiert pas sa personnalité. C'est-à-dire, il y a deux dimensions. Celui qui faute, il a fauté, il a perdu, il va falloir une capara, il ne s'en sortira pas sans faire tout ce qu'il faut faire pour la capara. Pointe à la ligne. Et le patron là-haut, il veille pour que ça soit comme ça. Oui? Mais maintenant, même celui qui n'a pas fauté, quand il conserve amoureusement l'attrait des choses interdites, les films, la télé, les romans, les choses un peu plus vénéneuses, un peu plus entre deux, que dans sa tête il les garde. Le problème, c'est qu'il ne peut pas accéder à sa propre personnalité. Sa potentialité, elle est obturée, c'est obstrué, exactement. C'est obstrué, ça ne peut pas monter vers lui. Et donc les gosses sont obstrués. On commence à la vie des gosses en leur mettant devant les yeux la télé. La télé, c'est le cordon ombilical de tout ce qui est goy. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est goy, c'est dans la télé. Et après, on dit non, mais attends, je fais un tri. Mais vous croyez que dans un dessin animé, on ne véhicule pas de manière innocuite, innocuité, comment on dit?
de manière qu'on vous croyez que ça fait pas de mal, vous croyez que les idées ne sont pas véhiculées au travers. Alors soit c'est les films brutaux, oui, soit c'est les films qui affichent les trucs carrément, soit non. C'est La Belle au bois dormant, c'est les trucs comme ça. Mais les valeurs, donc tout, ce qui compte dans la vie, c'est de réveiller le prince charmant. Après ça, tu as fait ça, c'est tranquille. Oui, mais où est ta potentialité là-dedans? C'est bien, il faut se marier, mais la potentialité, le problème, c'est la potentialité. La potentialité, on s'en fout. Il faut être médecin ou il faut être avocat. Il faut avoir de l'argent. Oui. Et on est tous malades de cette maladie-là. Il n'y en a pas un qui n'est pas malade. Tout le monde est malade de cette maladie-là. Donc je fustige personne, hein. On est tous là-dedans. Aujourd'hui, on n'arrive pas clairement à vaincre cet attrait-là. Donc ici, je dois donner des potentialités à mes enfants, leur donner des armes à mes enfants, oui. Et ces armes, c'est tu fuis ce qui est l'attrait de ce qui est interdit, et dans toi, tu le considères comme quelque chose de pas bien, oui. Et à partir de ce moment-là, ta potentialité peut s'exprimer. Comment je fais? Comment faire? Comment s'en sortir? Donc je vous ai dit, les enfants, ils ont des jeux inoffensifs. La guerre, on joue à s'entretuer, oui. Et des jeux de poupées inoffensifs aussi. Mais c'est pas, rien n'est inoffensif. Si vous mettez le point d'honneur à faire que vos enfants se développent, et donc que quelque part vous trahissez votre propre idéal à vous, oui, alors à ce moment-là, vos enfants vont grandir. Oui, c'est ça. Les enfants vont prendre votre exemple. Si jamais vous n'avez vous-même aucune envie d'exprimer des potentialités autres que celles qui sont autour de vous, hein, ouais, la voiture, le kavod, l'argent, le kiff, la bocha, il y a les petits kiffs, il y a des grands kiffs, ouais, il y a tout ce que vous voulez. Ah, bon, on peut pas, il n'y a pas de mal à se faire du bien, quoi, c'est pas, etc. Si vous partez dans cette chose-là, naturellement, la potentialité va être ensevelie de l'enfant, va être ensevelie sous des tonnes de terre. Déjà, nous, on a du mal à s'explorer. Et on le fait à tâtons, à reculons. On prend le chemin buissonnier pour aller à la rencontre de soi-même. Oui? Alors si déjà c'est comme ça pour nous, qu'est-ce que vous laissez pour les enfants? Or, il faut exprimer de manière claire son idéal. Ce qui compte, c'est la personnalité, c'est développer vos potentialités. Si vous rentrez avec un canal qui est un canal goy, d'une certaine manière, où les peuples de la Terre, de manière générale, n'ont pas d'idéal. Ils sont sans... Je parle dans 90% des cas, évidemment. Je ne généralise pas bêtement les choses. Hein. Ils sont sans idéal. Les gens à idéaux sont rares. D'accord? Et que ce qui compte, finalement, ce qui compte, c'est la liberté des mœurs, peu ou prou. On dira toujours avec des balances, peu ou prou, quoi, un peu, pas non plus être puritain, oui. Ou bien la compétition impitoyable dans laquelle on lance nos enfants, oui, qui tout leur temps passe là-dedans, la recherche de kavod, une moralité avec, attention, compétition avec moralité suggérée, hein, c'est-à-dire le perdant, on lui tend, on l'embrasse, etc. Mais il faut gagner. D'abord on le gagne, après on l'embrasse, oui. Et des valeurs de réussite et de kavod. Et si on met l'enfant sur cette route-là, il va vivre dans ce monde-ci, il va y réussir. Il va même pas être forcément quelqu'un de pas bien, mais parce qu'on va lui dire, mais attention, il ne faut pas fauter non plus. Non. Mais la potentialité n'existe plus. Allez flirter avec l'inconnu. Allez apprivoiser l'inconnu. Ça n'existe pas. Or, nous, on gagne notre âme, oui, en résistant aux plaisirs vénéneux, à ces plaisirs-là. Bon, de manière... c'est marrant, vous ne posez pas de questions là, c'est vraiment dans la pratique. Ce que j'ai. On doit au contraire faire émerger ce qui est profond en nous, apprendre que on ne voit pas l'essentiel. On navigue, qu'on est comme une île sur une mer d'inconnu, d'accord? Et qu'on doit apprivoiser, comprendre l'inconnu. On doit avoir une émouna. Donc on doit apprendre enfant l'émouna. Il faut que tu y ailles, il faut que tu vois comment ça fait. Mais attention, il y aura des choses que tu ne peux pas faire sur la droite, des choses que tu ne peux pas faire sur la gauche. Il y a des chemins. Essaye
bien que ils sont très attrayants, ce que tu as à droite et ce que tu as à gauche. Je ne nie pas que ce soit attrayant. Tu dois ne pas nourrir tes plaisirs de ces choses-là. Tu dois lutter, d'accord? C'est ça Abraham ce qu'il a fait. Pour lui, Abraham, il a dû lutter contre sa propre nature. Les Chachamim disent que quand il est né de Terach, on veut expliquer que Terach a eu avec sa femme un rapport à un moment où elle était nida. Et que donc Abraham a dû lutter terriblement pour sortir de l'impur. Oui. Ça veut dire qu'il était attiré, Abraham, par tout le monde et l'attrait du monde. Et donc tout ce que l'on fait quand on est attiré par le monde, on devient ingénieur, médecin, scientifique, on veut gagner de l'argent grâce à ça, etc. On fait des choses de plus en plus et les autres vous regardent et vous admirent, vous envoient une image de vous qui est quelqu'un de bien, d'accord? Et vous aimez cette image, vous aimez le regard des autres. Donc vous êtes prisonnier de plus en plus de cette chose-là. Et Abraham a lutté contre ça. Et Abraham est allé l'Echa, pour lui, pour son vrai lui, pour sa vraie personnalité. C'est ça, c'est le Père. C'est ça qu'on doit faire. C'est à ça qu'on doit exercer nos enfants. Oui? Et quand le plaisir, il n'est pas vraiment interdit, mais il n'est pas interdit, pas interdit. Mais qui peut déjà, que ça peut emmener sur... Alors on s'en éloigne. Quand même, comment on c'est-à-dire on fait pas le puritain, c'est pas ça. Tu dois t'en aller. Au contraire, grâce à ça, quand tu le repousses, tu gagnes. Mais tu ne nies pas que c'est grâce à lui. On a un sujet, un débat en ce moment. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très attirés par certains objets de consommation, de luxe. Ils veulent les baskets trucs, ils veulent en ce moment, c'est un truc qui est très fréquent dans beaucoup d'écoles. Ah. Alors, on lutte, on leur dit non, etc. Mais les enfants ne comprennent pas parce que tous les copains ils ont, parce que c'est bien, parce que c'est joli, parce que, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est accepté par l'école? C'est voilà. interdit? Alors, attendez, regardez. Non, mais on va recadrer ce débat. D'abord, si dans la maison, il y a un chemin où on va vers les mamans, elles ne sont pas là-dedans. Mais les enfants sont attirés par ça. Comment on fait? Alors à ce moment-là, d'abord on parle à l'enfant. Ouais, ça, oui. On parle, et maintenant on lui dit, écoute, si tu veux vraiment des baskets qui s'allument, ouais. Alors, je sais pas, j'ai vu des baskets qui s'allument. Il y a plus que ça sert rien encore. Il y a des baskets à 500 €, là, en CM2. Baskets à 500 €. Oui, non, des choses invraisemblables. Oui. Non, il y a des choses invraisemblables. Ça existe ça? Oui. Et comme il y a des parents les enfants qui veulent pour des bonnes notes. Mais comment ils ont déjà eu les moyens de... Écoute mon fils, nous, notre idéal, il n'est pas là. C'est tout. Je me souviens qu'on allait en vacances, il y avait la télé, on ne pouvait pas l'enlever. Oui. Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. L'exemple s'est posé devant moi. La télé est un attrait. C'est très difficile de se résister. La télé, naturellement, on n'avait pas à la maison, mais quand tu vas en vacances, tu te retrouves avec la télé devant nous. Qu'est-ce qu'on faisait, de manière à bien montrer? C'est les enfants qui me rappelaient. On prenait un sac poubelle bleu. La belle télé, écran plat, machin, truc, etc. Sac poubelle. Point. J'ai oublié. J'ai oublié. Cette image leur est restée. C'est cette image qui est restée. Sac poubelle sur la télé. Ouais. C'est le chemin que je détermine qui va déterminer les enfants. Les enfants, je ne peux pas les décaler de manière à ce qu'ils n'aient pas à subir une pression trop forte. Moi, ils disent, écoute, moi, les baskets à 500 €, c'est non. C'est non. Maintenant, si tu veux ne pas te décaler, sache que ce n'est pas notre idéal, mais on manœuvre. Sans arrêt, on manœuvre. En tout cas, je ne veux pas que tu aies d'attrait. Tu veux les porter, mais je ne veux pas que tu aies d'attrait avec ça. Parce qu'avec ça, tu gardes l'image, tu as un miroir des autres, etc. C'est-à-dire, en vérité, tu ne peux pas sortir. C'est comme une galerie des glaces. Oui, on est enfermé, on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir. Le regard des autres et ce que je dois provoquer par rapport à moi et le regard que je renvoie aux autres, finalement, me rend totalement prisonnier de ce monde-ci. Mes potentialités n'existent plus. C'est fini. Je dois apprendre aux enfants que je suis beaucoup plus riche que j'en ai l'air. Beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond que j'en ai l'air. Oui, il faut le réussir ça. Il faut progressivement gratter avec ses ongles, gratter la terre. Oui, il faut y aller. Il
on est des terrassiers. On s'appelle Adam. On reverra d'ailleurs ce Adam-là. Il s'appelle Adam. Oui, on reverra. C'est très important cette notion de Adam. Et donc il faut gratter de manière à arriver à faire ça, d'accord? On doit faire émerger quelque chose, on sert à ça, on n'est pas venu sur Terre pour autre chose, on n'est pas venu sur Terre pour acheter des baskets à 500 €. On est venu, enfin à mon avis, oui, on est venu sur Terre pour faire émerger notre potentialité. C'est pas possible de passer toute une vie dans la bêtise. On finit à 70 ans avec une queue de cheval dans ces trucs-là. Mais c'est la vérité. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, où est le kiff? Il n'a pas de place. Le monde est un médicament, vous l'avez compris maintenant. Je dois le fuir. Le monde est la manière que si je le prends bien, je vais émerger. Je vais émerger pour de vrai. Vous comprenez? Donc j'en ai besoin comme d'un appui. Donnez-moi un point d'appui et je pourrai soulever le monde. Oui? Il me suffit d'un levier avec un bras de levier suffisamment important. Si j'ai un point d'appui, je soulève la terre. Il n'y a pas de problème. Oui? Et le monde est un point d'appui. C'est là où on prend l'élan. Le sauteur de saut en longueur, il a 1, 2, 3 points d'appui, il saute. Oui? Il saute. Non, c'est le triple saut. Il saute. Le sauteur, il saute, il a besoin d'un point d'appui, il saute. Le monde est un point d'appui. Pas autre chose qu'un point d'appui. J'en ai besoin. Oui? J'en ai besoin. Pas autre chose qu'un point d'appui. Elle est venue au moment où on a dit le monde est un point d'appui. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai. Le point d'appui, c'est l'enfant. Ouais, ici le point d'appui c'est l'enfant parce que, attendez, l'enfant il me sert à moi. Hein. Oui. C'est à moi qui sert l'enfant. Parce que moi, j'aurais pas le courage de faire pour moi ce que je suis contraint de faire pour mes enfants. C'est évident. Hein. Et donc ici, le monde est un point d'appui. Et c'est là, il ne faut pas, naturellement, où je vais tirer mon kiff. Quand on vous dit, chez les chassidim, il faut la joie. S'il n'y a pas la joie, on n'a rien fait, nanana, etc. Toutes ces choses-là, c'est quoi la joie? C'est que le kiff, je dois le mettre au moment où je fais les mitzvot. Parce que le monde lui-même m'a permis de faire des mitzvot. Oui? Le kiff, c'est une belle paire de films. Tu veux pas, mon fils? Regarde, c'est 500 € la paire de baskets. Et c'est plus cher encore. 600 €, c'est pas vrai. Oui, les tefilines. Enfin, il y en a 1000. Il y en a 1000, oui. Tu t'imagines? Ils ne sont pas capables. Allez l'acheter. Lui, il revêt ses pieds et toi, tu revêt ton bras. C'est quoi le mieux? Les pieds ou le bras? Il faut trouver l'équivalent pour les filles maintenant. Hein? Il faut trouver l'équivalent pour les filles. Oui, mais je ne m'attendais pas. J'étais surpris par le prix des baskets. Et donc ici, le kiff, il va falloir le faire réfugier sur votre point d'appui. D'accord? Et c'est ça la problématique. Est-ce que vous avez des questions à poser? Là où on fait des mitzvot. Oui? Comment on doit être conscient qu'on doit suivre la voie de nos ancêtres, tout simplement. Abraham, Yitzhak, vous croyez qu'ils n'avaient pas les problématiques que nous avons, Abraham? Vous croyez que les plaisirs d'avant, ils n'existaient pas? Ne croyez pas. Oui, vous ne savez pas ce qui se passait dans des endroits comme Sodome, etc. Donc, Égypte, etc. Donc, ne pensez pas que c'était des enfants de cœur avant. C'est pas de la rigolade du tout ce qui se passait. Oui? On doit utiliser le monde, on doit apprendre aux enfants à utiliser le monde avec prudence. Donc, vous voyez, déjà, on décale. Prudence. On doit s'éloigner, oui? On doit s'occuper des enfants et pas les occuper. Ça vous parle, ça? On doit s'occuper des enfants, on doit leur parler. Il faut qu'on ait quelque chose à dire, il faut que nous-mêmes on ait des idéaux, etc. Il faut s'occuper de nos enfants et non pas les occuper. La tentation est immense alors même de leur confier des trucs pour qu'ils ne nous cassent pas les pieds. D'accord? Il faut les rendre conscients progressivement d'une autre dimension en leur racontant des histoires, en rentrant dans leur monde, en intégrant leur monde avec l'autre dimension qui capte la simcha à ce moment-là. Et rechercher les midot des pères et des mères. On va arrêter ici pour l'éducation. On a déjà fait beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Là, on passe maintenant
Ashlom Baïd dans la paracha. Mais j'ai juste une petite question. Oui. Vous avez dit quand on se trahit soi-même pour s'occuper de l'enfant, qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous avez dit quitte à se. On sait qu'on va se trahir quand on va lui. Non, avec l'enfant, on trahit nos propres préoccupations. C'est-à-dire, là où je dirige l'enfant, si en vérité... on trahit, ça veut dire on dévoile. Mais bien sûr, on exprime ce qu'on a au profond. Oui. Et voilà, donc ici, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Tellement. On peut en dire une? Allez, une. Pas de questions? Zéro question? C'est les parents qu'il faut éduquer. Mais c'est ce que je fais. Non, c'est-à-dire que si dans le milieu familial il y a toutes ces valeurs-là, le consumérisme et tout ça, l'enfant il est pris 2 ans. Mais bien sûr Donc qu'il va. c'est selon son karma, il descend dans cette famille ou une autre. Oui, mais il est descendu dans la bonne famille. Il est descendu dans la Comment il va bonne... faire pour lui s'en sortir? Alors, les valeurs que ses parents lui inculquent. Et vous n'avez pas entendu le Midrash. Dans le Midrash, c'est marqué, Abraham a posé la question, mais ça brûle. Pourquoi le patron, il éteint pas l'incendie? L'enfant et lui-même. Il va avoir, il vient, il s'éveille, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, ne t'inquiète pas, je vais te guider. L'enfant Je vais te guider. Oui, bien sûr, mais il faut donner à l'enfant les moyens. Ah, l'exemple est indispensable. Il faut s'occuper des enfants et ne pas les occuper. Il faut avoir soi-même l'idée que je gagne ma dimension personnelle en fuyant les plaisirs de ce monde-ci, quand ils sont interdits. Et que c'est ça. Oui. Parce que l'exemple que je dois donner, c'est celui-là. Si naturellement je l'oblige lui à fuir, mais moi, dans le fond de moi-même, j'ai quand même. J'en profiterai bien moi-même. Alors à ce moment-là, c'est pas possible. Et elle, on passe au second cours. Vous vous éteignez et on ramène.